Les mathématiques traduisent-elles l'expérience? Thèse. Les mathématiques sont dérivées d'opérations matérielles dont l'esprit finit par faire abstraction. Antithèse. Les mathématiques sont un langage symbolique qui n'a rien à voir avec l'expérience. Thèse. Les mathématiques traduisent l'expérience. En effet, les mathématiques traduisent des opérations concrètes à l'aide d'un langage symbolique qui représente la réalité. Pour Piaget, elles expriment les processus neurologiques qui coordonnent l'action. Premier argument. Les mathématiques symbolisent des opérations réelles. Selon la position empiriste, les mathématiques sont la transcription abstraite et symbolique d'opérations réelles. Si je mets un caillou dans ma poche, puis un autre caillou, j'aurai deux cailloux. Les mathématiques représentent cette opération par une abstraction qui symbolise l'addition de deux unités, quelles qu'elles soient. 1 plus 1 égale 2. Deuxième argument. Les mathématiques traduisent l'esprit. Pour le psychologue Jean Piaget, les structures logico-mathématiques ne seraient dues ni à l'expérience physique, ni à une transmission instinctive et héréditaire, mais seraient tirées par abstraction réfléchissante des coordinations générales de l'action et, au-delà, des coordinations nerveuses. En somme, les mathématiques sont la traduction abstraite des mécanismes biologiques de l'esprit. Troisième argument. Les objets mathématiques existent. Les mathématiques permettent de résoudre des problèmes concrets et de prévoir ce qui va se passer dans la réalité. Par exemple en physique. C'est bien la preuve qu'elles entretiennent un rapport étroit avec l'expérience. Selon la position réaliste, les objets mathématiques ont une réalité propre qui détermine la réalité physique. En bref, les mathématiques sont la traduction symbolique d'opérations matérielles. Elles expriment les processus bio-neuropsychologiques de l'esprit. Antithèse. Les mathématiques ne traduisent pas l'expérience. En effet, les mathématiques font partie des structures innées de notre esprit. Elles ne constituent qu'une représentation abstraite de la réalité. Langage formel et axiomatique, plus elles deviennent complexes, plus elles s'éloignent de l'expérience. Premier argument. Les mathématiques sont innées. Pour Kant, les mathématiques font partie des structures a priori de notre esprit. En effet, si la somme des angles d'un triangle est toujours égale à 180 degrés, c'est parce que c'est une loi de l'espace, et que l'espace fait partie, comme le temps, de la structure innée de mon esprit. Si les mathématiques sont innées, alors elles nous sont transmises héréditairement et n'ont aucun lien avec l'expérience. Deuxième argument, les mathématiques sont idéales. On peut tout représenter avec un calcul, mais on ne réalise rien. On ne nous donne plus que de l'arbitraire au lieu de nous représenter la réalité, dit Buffon. Les mathématiques ne sont qu'un modèle idéal de la réalité, toujours approximatif. On ne peut appliquer à la physique que des formules très simples. Plus on élabore des spéculations théoriques complexes, plus on s'éloigne de la réalité. Troisième argument, les mathématiques sont un langage formel. Pour la position formaliste, les mathématiques sont un langage formel qui n'a aucun rapport avec l'expérience. Elles constituent des systèmes axiomatiques dans lesquels toutes les propositions sont déduites logiquement à partir d'axiomes de base, tels que on ne peut faire passer qu'une droite par deux points, mais tout l'édifice est vide de contenu. En bref, les mathématiques sont un langage formel sans rapport avec l'expérience. Elles sont purement abstraites et théoriques. Synthèse. La plupart des mathématiciens contemporains se rallient à la conception formaliste, selon laquelle les mathématiques sont un système formel qui n'a pas de lien avec l'expérience, et qui consiste simplement dans l'utilisation cohérente et logique de symboles. Les mathématiques sont en effet devenues trop complexes et abstraites pour qu'on puisse prétendre les traduire concrètement avec des cailloux et des bâtons. Il reste qu'il est difficile d'expliquer pourquoi les mathématiques s'accordent avec la physique, et semblent donc correspondre à quelque chose de réel. Il est vrai que toutes les mathématiques ne trouvent pas, encore, une application ou une illustration dans la réalité, ce qui montre que, bien qu'elles ne soient pas dérivées de l'expérience, elles constituent, comme les mots et la grammaire, un langage avec lequel nous pouvons représenter les lois de la nature. Notes et commentaires. Axiomatique se dit des systèmes qui sont construits par déduction à partir d'axiomes, c'est-à-dire de propositions élémentaires non susceptibles de démonstration. Citation.
On nous demandera sans doute le but et l'utilité de toutes ces sublimes recherches. Mais la géométrie n'est-elle pas par elle-même une beauté réelle, indépendante de toute utilité vraie ou prétendue? Jean Leron d'Alembert, Éloge de Bernoulli.